avec un M et avec un S, et non pas, comme certains le disent, la liste de non, je veux pas. Il s'agit de la liste de non, de la liste de tous les gens que vous connaissez et que vous pouvez connaître. Et vous allez voir, il y a 5 listes de noms. Quand vous allez commencer dans votre entreprise de vente directe ou dans votre marketing de réseau, on vous a dit, il faut que tu fasses une liste de noms. Et on a eu raison, parce que la vente directe, le marketing de réseau, ce qu'on appelle le marketing relationnel, eh bien c'est basé sur la relation, sur les relations que nous avons. C'est le fameux bouche à oreille. Regardez ensemble quel genre de liste de noms il faut faire. Il y a 5 listes de noms. 5. La première des listes de noms, c'est la liste des 25 premiers noms qui vous viennent à l'esprit tout de suite. Quand on commence dans le marketing de réseau de la vente directe, tout de suite, on pense à des gens qui, ah oui, lui ça va l'intéresser, ah oui, non, lui ça c'est bien, ça c'est vraiment la personne qui va être concernée. Ah oui, non, là pour le produit là, je connais quelqu'un qui va être intéressé par ce genre-là. Alors il faut les noter. On prend une feuille de papier, on écrit le nom, le prénom, le numéro de téléphone, la ville où c'est, et puis ici on peut rajouter, est-ce que c'est loin ou près de chez moi? Ça c'est les 25 premiers, ça va être très facile à faire. Deuxième liste de noms. La deuxième liste de noms, c'est la liste de noms où on va rajouter plus 100 noms. Et depuis que vous êtes né, même si vous n'avez que 20 ans, vous avez rencontré des centaines et des centaines et des centaines de gens. Cette deuxième liste de noms va commencer à attaquer justement ce disque dur de votre cerveau qui a retenu plus ou moins tous ces noms-là. Comment vous allez faire trouver ces 100 noms-là? Eh bien, vous allez chercher vos agendas, vos répertoires, vous allez demander à vos parents, à vos amis, vous mettre en position, vous isoler un petit peu, prendre une feuille de papier, toujours nom, prénom, téléphone, ville, loin ou près de chez moi. Ça, c'est la deuxième liste de noms. Elle est très importante, ça fait partie des gens qui vont certainement pouvoir devenir vos clients en premier, et peut-être que parmi ceux-là, il y aura aussi des partenaires. Alors, Vincent, il a dit qu'il fallait faire une liste de noms. Alors, on va se concentrer, et puis on va y aller. Alors, liste de noms, donc allons-y. Donc, alors, déjà, mes parents, papa, maman, mes frères, mes sœurs, mes oncles et tantes. Alors, il y en a 7 de ce côté-là, il y en a 3 de ce côté-là. Ah oui, mais sur les listes, là, il y en a au moins 4 qui sont morts. Oh, c'est pas grave, je les note quand même, parce que de toute façon, il a dit qu'il fallait noter tout le monde. Alors, je note tout le monde. Alors, allons-y, et tati, et c'est bon, oui, j'en ai un. Un tel là, le cousin qui s'appelait Victor et qui était, oh oui, c'est bon ça, Victor de 44, je le connais, oui, c'est bon ça. C'est bon, une liste de noms. De toute façon, c'est simple, hein. Si t'as pas de liste de noms, t'as plus rien, hein. Donc il faut avoir une liste de noms, sinon ça marche pas, hein. Troisième liste de noms. La troisième liste de noms, on va dire plus 150 noms. Alors là, c'est peut-être plus, on va dire, plus sophistiqué pour trouver ces noms-là. C'est la liste de tous les gens que vous avez oubliés. Pourtant, ils sont là, ils sont dans votre cerveau, ils existent. Vous restez calmement assis face à une feuille de papier. Et puis vous allez commencer par revenir en arrière et vous positionner quand vous étiez tout petit. Et vous allez commencer à noter tous les gens auxquels vous pensez quand vous vous rappelez que vous étiez tout petit. Et puis après vous allez passer à l'adolescence. Après vous allez passer quand vous êtes jeune adulte. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ensuite vous allez passer en vous disant maintenant je vais garder tout ce qui est scolaire. Et puis vous allez faire tout le même cheminement depuis le début jusqu'à la fin. Essayez de faire ça en groupe. C'est encore plus sympathique parce qu'il y a quelqu'un qui anime et qui vous aide à creuser comme ça jusqu'à trouver tous ces gens que vous avez oubliés. Même si vous ne vous souvenez pas de leur prénom, même si vous ne vous souvenez pas de leur nom, même si vous ne vous souvenez pas, vous marquez le monsieur qui avait une grosse moustache qui venait voir mes parents quand j'étais petit, eh bien vous allez voir que ça va remonter à la surface et que peut-être que ce monsieur-là va apparaître dans votre vie. C'est très possible. Quatrième liste de noms.
cinquième liste de noms, c'est la liste trouille. Chicken list, disent les Américains. C'est chicken list, la liste trouille. Vous savez, la liste chicken list, c'est celle qui donne la chair de poule. C'est quoi? C'est la liste de tous les gens que vous n'osez pas appeler encore aujourd'hui. C'est peut-être le maire de votre ville, c'est peut-être un parent à vous qui vous fait peur, peut-être des gens d'anciens marketing de réseau qui ont un très haut niveau, c'est peut-être des anciens patrons, votre patron actuel, des anciens profs. Notez-les, mettez-les sur la feuille. Mettez-les sur la feuille, vous verrez bien après ce qu'on en fait. L'important dans la liste de noms, c'est de jouer à la liste de noms. C'est pas de se dire je vais les appeler demain, c'est déjà de les lister. La cinquième liste, c'est les inconnus. C'est la liste de tous les gens que vous ne connaissez pas. C'est la liste de tous les gens que vous allez rencontrer dans la rue. C'est la liste de tous les gens que vous allez rencontrer en faisant vos courses. C'est la liste de tous les gens que vous allez rencontrer en faisant vos activités. C'est la liste de tous les gens que vous allez rencontrer sur Internet. C'est la liste de tous les gens que vous allez pouvoir rencontrer au fur et à mesure de votre vie à partir d'aujourd'hui. Imaginez le nombre de gens que vous allez pouvoir rencontrer à partir d'aujourd'hui jusque dans 10 ans. Vous ne vivez pas en vase clos, vous ne vivez pas enfermé sur vous-même. Vous faites du marketing relationnel. Donc vous allez aller voir des gens, vous allez aller voir des gens, et vous allez aller voir des gens. Et peut-être que parmi ces gens-là, il y a des gens qui vont être intéressés pour consommer vos produits ou vos services, ou pour vous rejoindre dans un marketing de réseau. Et ça,